Jean-Marie Baudry. Non, vous n'avez pas rêvé. Non, vous n'avez pas mal entendu. Une quatrième canicule qui nous est annoncée encore une fois. Encore une, dit-on, pour la semaine prochaine sur toute la France. Est-ce que cet été est historique? Oui, il l'est, parce que l'enchaînement des vagues de chaleur et l'absence de précipitations entraîne cet autre phénomène qui est la sécheresse, qui touche tous les départements français. Et cette fois-ci, c'est historique. Plus de 100 communes sont privées d'eau potable en France. Oui, d'eau potable. C'est pas le Sahara. C'est la France sous le changement climatique. C'est historique. On en parle avec notre invité. Bonjour Nicolas Lefriand. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes ingénieur météorologue à DTN Weather. On en parle, je le disais, c'est pas le Sahara et c'est l'été. On a coutume de dire c'est normal qu'il fasse chaud en été, sauf qu'on a l'impression que chaque été bat les records de l'été précédent. Vous le confirmez ? Oui, effectivement, depuis quelques années, il fait vraiment très chaud. On a des étés très chauds depuis 2015, c'est véritablement accéléré. Mais enfin, il ne faut quand même pas oublier que l'année dernière, on a eu un été plutôt normal au niveau de température et surtout très pluvieux. Donc, vous voyez qu'on peut passer d'une extrême à l'autre. Mais enfin, quand même, la perspective d'avoir des étés chauds et secs est beaucoup plus importante cette dernière décennie, et notamment depuis 2015. Tout s'est accéléré avec des canicules en 2015, en 2018. On n'oublie pas évidemment les deux grosses canicules de 2019, de juin et de juillet, qui ont été exceptionnelles, mais l'exceptionnel revient quand même fréquemment, puisque à nouveau, nous avons connu deux canicules exceptionnelles, une en juin, une en juillet, avec une multitude de records et une avalanche, surtout de températures supérieures à 40 degrés. Cette semaine, encore une canicule, mais quand même de moindre intensité. Il a fait chaud, mais pas trop chaud, si je puis dire. C'était supportable. La semaine prochaine, on attend encore une canicule, et donc ça serait donc la quatrième de l'été. C'est quand même assez remarquable, et avec des températures qui pourraient de nouveau dépasser les 35 degrés sur bon nombre de régions. Alors juste une question, est-ce que c'est déjà arrivé 4 canicules un même été ? Non, des vagues de chaleur, oui. Par exemple, en 2017, on a eu 3 vagues de chaleur, mais qui ont été entrecoupées de périodes de fraîcheur, d'orage. Donc finalement, ça s'est un peu noyé dans la masse. Mais 4 canicules de telle intensité, c'est la première fois. Et le pire, c'est ce que vous avez dit, c'est qu'il y a la sécheresse. C'est-à-dire que depuis cet hiver, il ne pleut pas en France. À part le mois de juin, où on a eu beaucoup d'orages, donc des cumuls pluviométriques plutôt satisfaisants, mais le problème, c'est qu'on avait déjà un déficit vraiment pluviométrique et donc déjà une sécheresse. Et évidemment, de telles températures et un temps extrêmement sec comme on l'a connu au mois de juillet, malheureusement, la sécheresse ne fait que s'aggraver. Et n'oublions pas, nous sommes que le 5 août. Oui, 100 communes privées d'eau potable en France, c'est ce qu'annonce le ministère de la Transition écologique. C'est une annonce historique, une situation historique. Je le disais, dans quelques minutes, dans une dizaine de minutes, Sud Radio va faire un petit tour de France avec les producteurs agricoles, notamment, qui sont les premiers à souffrir de cette sécheresse. On ira faire un tour dans le Piémont pyrénéen, du côté de Saint-Gaudens. On ira aussi dans l'Hérault à la rencontre de producteurs de maïs ou encore de salade. On peut s'attendre à voir revenir la pluie quand, Nicolas Lefriand ? Écoutez, c'est pas prévu. C'est-à-dire que vous l'avez vu là, quand même constaté que hier et aujourd'hui, on a des orages en France, puisqu'on a une alerte aux orages sur le centre-est du pays, mais tout ça est très éphémère. Et de toute manière, même s'il tombe 20 ou 30 mm de précipitation d'un endroit ou un autre, on a l'impression que la pluie sèche dès qu'elle tombe par terre. Mais oui, c'est parce que l'air est tellement sec. Et de toute façon, cette eau ne s'infiltrera pas dans les sols. Elle va ruisseler de toute manière. Donc, ce n'est pas de l'eau profitable pour l'agriculture et pour les nappes phréatiques, bien évidemment. Et donc, du coup, on peut espérer un retour des précipitations quand ? Pas avant l'automne ? Pour le moment, c'est pas prévu, malheureusement. Peut-être qu'il y aura encore à nouveau une situation orageuse en fin de semaine prochaine. Mais a priori, ça ne devrait être que temporaire. Et après, on voit encore du temps sec. Donc, à mon avis, pas de précipitation, on va dire, profitable pour l'agriculture, profitable pour les sols, pas avant la fin août, voire début septembre.
effectivement, voir le début des vendanges en espérant que celle-ci se déroule correctement malgré le choc thermique et le choc hydrique subi par les vignes, que ce soit dans le Languedoc, dans la Gironde ou dans d'autres zones de la France, évidemment. Parlons quand même de la question qui nous brûle les lèvres. Alors je sais, la climatologie n'est pas la météorologie. Le climat et la météo, ce ne sont pas les mêmes échelles de temps. Malgré tout, est-ce que cet été-là, on peut l'imputer au changement climatique et est-ce que cet été-là va devenir la norme? Effectivement, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on voit quand même que depuis 2015, il y a une accélération des étés très chauds et très secs. Et ça, c'est le réchauffement climatique. On est en plein dedans. Ça se mesure, c'est clair, c'est net et c'est indéniable. Oui, tout à fait. Je veux dire que là, ça serait vraiment contraire à l'éthique de dire que non, c'est un été normal, il fait chaud en été. Non, c'est pas comme ça. Les étés chauds, comme on a connu, par exemple, il y a 46 ans, en 76, qui avait été une sécheresse historique et des températures très élevées, là, on est à une autre échelle. C'est encore pire. Donc, ne comparons pas. Il faut vraiment comparer ce qui est comparable. Et là, on va vraiment dans une accentuation des étés très chauds. Mais ça ne veut pas dire que tous les étés seront très chauds et secs. Mais au lieu de revenir une fois tous les 10, 15 ou 20 ans, ça revient maintenant quasiment tous les 3 à 5 ans. Mais ça veut dire que même dans le contexte du changement climatique, on aura encore des étés pourris, disons le terme qu'on emploie à chaque fois que ça nous arrive, comme celui de l'année dernière, sauf que ce sera plus rare. Exactement. C'est exactement la même chose quand on prend l'hiver en disant il fait toujours doux l'hiver, on voit que les hivers sont de plus en plus doux. Enfin, ça peut arriver, par exemple, pourquoi pas l'hiver prochain qu'on ait une vague de froid. Mais ce sont des phénomènes qui sont de plus en plus rarissimes, alors que les sécheresses et les canicules sont des phénomènes de plus en plus fréquents. Merci beaucoup pour cet éclairage météorologique, Nicolas Lefriand. Je rappelle que vous êtes ingénieur météorologue à DTN Weather. Merci de ne pas nous avoir rassurés, mais écoutez, en tout cas, de nous avoir dit à quoi nous attendre. C'était déjà le principal quand même. Donc, je le rappelle, 4e vague de chaleur, 4e canicule annoncée sur la France la semaine prochaine. Poursuite de la sécheresse, 100 communes privées d'eau potable dans toute la France. C'est ce qu'annonce le ministère de la Transition écologique et ça c'est historique. Quelles sont les conséquences concrètes pour ceux qui vivent avec l'eau? Alors on vit tous avec l'eau, mais ceux qui travaillent avec l'eau, notamment les producteurs de fruits et de légumes. On va faire un petit tour de France, du sud-ouest en tout cas, dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. Sud Radio Midi, Jean-Marie Baudry. 100 communes dans toute la France privées d'eau potable. La sécheresse qui continue, qui s'aggrave sur le territoire et qui ne va pas s'arranger puisque la semaine prochaine, nouvelle canicule qui nous est annoncée par les météorologues. Quelles sont les conséquences concrètes pour ceux qui travaillent avec l'eau, notamment les producteurs de fruits et de légumes, ceux qui en ont besoin en ce moment, qui font parfois face à des restrictions. Direction le sud-ouest sur Sud Radio, direction l'Hérault d'abord. Bonjour Emmanuel Bonnefond. Bonjour. Soyez le bienvenu sur Sud Radio. Vous produisez des salades. Quel type de salade? Voilà, alors en fait, on fait 15 variétés de salades différentes toute l'année. Donc, les classiques Batavia, laitue, feuilles de chêne, puis en plus, la romaine, la rougette de Montpellier, la scarole, la frisée, beaucoup de variétés différentes. Tout ce qu'on aime, et en plus, c'est frais, c'est le moment d'en consommer. Sauf que justement, vous avez besoin d'eau pour les faire pousser, faire en sorte qu'elles soient belles, qu'elles soient croquantes. Et vous en manquez. Oui, on manque d'eau, oui et non. C'est-à-dire qu'il y a certaines parcelles de notre exploitation où on arrose avec un forage. Et en fait, je pense à une parcelle de 7 hectares qu'on a complètement arrêté de cultiver parce que, en fait, au niveau du forage, la nappe phréatique est tellement basse avec le manque de pluie depuis l'automne, l'hiver, le printemps, absolument, qu'il se produit chez nous avec la gardiole, ce qu'on appelle un inversac, c'est-à-dire que la nappe phréatique se remplit avec l'eau de mer. Donc en fait, on se retrouve avec de l'eau salée dans le puits et on ne peut plus arroser avec elle parce que les salades ne supporteraient pas. Donc on en est carrément à arrêter de cultiver des parcelles. Et notre chance quand même, c'est que sur le reste de notre exploitation, on bénéficie de l'eau du barreau de Languedoc, qui est le canal de dérivation du Rhône jusqu'au canal du Midi. Et c'est vrai que là, on a une pompe et on peut utiliser de l'eau. Et vous avez encore le droit, c'est important de le dire voilà, aussi. Pour l'instant, il n'y a pas de restrictions, mais c'est vrai qu'on est très inquiet parce qu'on a des échos d'autres régions françaises. Je pense à la région nantaise, où j'ai des collègues maraîchers qui voient
littéralement leur culture grillée. J'ai un exemple sur des cultures de fenouil. Il y a 2 ou 3 hectares de fenouil qui ont été perdus parce qu'ils n'ont pas assez d'eau. Je crois que là-bas, ils ont des restrictions. Ils sont obligés d'arroser que de 8h du soir à 8h du matin. Donc dans la rotation, ça ne permet pas d'arroser toutes les cultures. Et c'est vrai que c'est très très compliqué, quoi. C'est très très inquiétant. Je vous propose qu'on reste dans votre région. Vous allez rester avec nous, surtout Emmanuel Bonnefond, puisqu'on retrouve Christian au 0826 300 300. Bonjour à vous, Christian. Bonjour. On est du côté de Saint-Gaudens, au pied des Pyrénées, dans un endroit qui est cher à notre Rémi André National. C'est celui qui nous annonce la poursuite de la sécheresse, malheureusement, et le retour des canicules. Vous produisez du maïs. Vous en avez besoin de l'eau? Oui, parce que en fait, je suis comme le maraîcher là qui vient de parler. Oui. C'est que quand on commence notre saison, nous on prévoit par rapport à de l'eau qu'on nous promet à laquelle on peut s'attendre. On a des contrats et on sème en fonction de ça. Et quand on a des restrictions, forcément la culture elle était prévue pour de l'irrigation, pas pour être en sec. Voilà. Et donc il y a ça, il y a le fait aussi que là, maintenant, on est arrêté 3 jours et demi par semaine d'arroser, donc on ne pourra pas tenir. Ça, ce sont les restrictions qui vous sont imposées par la préfecture dans la Haute-Garonne. Tout à fait. Alors, je le comprends, il faut faire boire les gens, mais le problème qu'il y a, c'est que les lacs sur lesquels nous, on a l'eau, c'est des lacs qui ont été payés ou par l'EDF ou par l'agriculture. Et en fait, ce que je reproche, moi, c'est qu'il n'y a aucun lac de prévu pour la consommation humaine, quoi. Et il y a un moment donné, il va falloir le faire. Parce que là, vous voyez, nous, c'est sur des bases de contrat. Et nous, c'est pas l'eau qui est chère, c'est le contrat. Et moi, en fin d'année, le contrat, il ne sera pas diminué. Et c'est ça qui est compliqué pour vous. C'est un truc qui fait énormément râler. Moi, je suis d'accord de laisser passer l'eau pour faire boire les gens. Il n'y a pas de problème. C'est le principal. Mais le retour de nous, je le sais parce que c'est pas la première fois qu'on a eu des restrictions. Le truc, c'est que nous, on va payer notre contrat. C'est ça. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver en difficulté. C'est très intéressant qu'on vous entende l'un et l'autre, Emmanuel et Christian, parce que, Emmanuel, vous êtes au bord de la mer. Vous avez un problème, votre nappe phréatique, elle est sèche, elle est envahie par de l'eau de mer, donc l'eau salée, vous pouvez plus vous en servir. Christian, lui, il a un autre problème. Il aimerait bien pouvoir se servir de l'eau stockée dans des lacs dans les Pyrénées. Et il ne peut pas non plus. C'est quoi, la baisse de votre production? Tiens, je reviens vers vous, Emmanuel. Vous avez dit certaines parcelles, mais vous avez arrêté de planter. C'est quelle proportion? Alors nous, c'est à peu près 10% de notre surface qui est pour l'instant incultivable. Ouais. Donc on a la chance d'avoir du terrain qui permet la rotation des cultures. Donc on a pu se retourner et occuper d'autres parcelles qui sont irrigables. Mais c'est vrai que nous, on est au bord de la mer. Dans l'arrière-pays héraultais, il y a aussi à peu près le même problème qui se passe dans le sud-ouest là-bas, où il y a vraiment des complications pour les... Enfin, moi, je parle des maraîchers parce que c'est mon secteur et que je connais mieux, mais après, il y a les éleveurs, il y a vraiment des tout le monde en souffre. Qui sont... Voilà, exactement. Tout le monde en souffre, notamment il y a un problème pour le fourrage aussi, pour les bêtes. Effectivement, il faut bien que le fourrage pousse. C'est très compliqué. Christian, vous, c'est quoi quelles sont les pertes? Quelle est disons, si vous deviez comparer votre production de cet été, en maïs donc, à la production de l'été dernier? Ça sera difficile parce que pour l'instant, on ne sait pas trop s'il arrive des pluies. Apparemment, non. Pour l'instant, ça me sera difficile de savoir la perte que je vais avoir. En fait, déjà, par les chaleurs qu'on avait, on avait du mal à les tenir parce que il fait tellement chaud que ça a tendance à griller. Donc, c'est difficile. Mais oui, on va avoir de la perte. Le pourcentage, pour l'instant, je dirais une bêtise si je le disais, je ne sais pas encore. On n'a pas encore de boule de cristal. Il y a certaines parcelles où le maïs était quand même assez bien développé, donc il va y avoir le grain qui sera moins gros, mais c'est les zones où c'est que le maïs était juste en formation, le grain juste en formation, et là il risque d'y avoir un peu plus de pertes. Là ce sera beaucoup plus difficile, effectivement. Ce sera plus à la moisson qu'on le verra
Alors la question qu'on pourrait vous poser, à l'un comme à l'autre d'ailleurs, c'est pour la suite. Parce que j'imagine que tous les jours vous lisez, vous entendez et on vous dit malheureusement les étés seront de plus en plus chauds et pourquoi pas de plus en plus secs, ça arrivera de plus en plus souvent. Vous vous êtes engagé, c'est toute votre vie, c'est votre métier, c'est votre carrière, c'est votre passion. Est-ce que vous vous dites qu'à un moment ou un autre vous allez devoir changer votre manière de travailler, vous adapter, que ça pourra durer comme ça ou pas, Emmanuel Bonnefond? Oui, c'est possible qu'il va falloir éventuellement changer de culture, changer de légumes. Mais alors c'est vrai que les gens entendent à la fois le manque d'eau et la chaleur pour les conditions de travail. Il y a énormément de conséquences indirectes, enfin pour le coup qui sont vraiment directes en ce moment, par rapport à ces conditions météorologiques extrêmes. C'est-à-dire que, un exemple simple de la salade, toujours, si elle est en stress hydrique, elle va se mettre à monter à graines en fait. Donc elle est plus commercialisable. Si j'arrose trop, ça va déclencher des pourritures dessus. En fait, dans les champs, en ce moment, à cause de la chaleur, on a beaucoup plus de pertes en fait. Donc on a une rentabilité qui est un petit peu compliquée et on découvre même cette année des choses qu'on connaissait pas. C'est-à-dire que là, en ce moment, j'ai un technicien qui est venu. J'ai des salades qui poussent pas très bien, certaines variétés. Et ils m'ont dit, en fait, c'est une bactérie qui se développe. Et pourquoi elle se développe? Alors, on la connaissait pas, on l'avait jamais vue. Elle se développe parce que le sol est très très chaud. C'est anormalement chaud, en fait. Donc, ça crée des nouvelles conditions. Et on se retrouve, en fait, confronté à des nouvelles maladies. Alors, il y a à la fois les maladies, il y a aussi les ravageurs. Ce que j'expliquais la semaine dernière, c'est-à-dire que nos parcelles irriguées, en fait, c'est le seul endroit de fraîcheur et où l'eau est disponible dans tous les alentours, où tout est très sec. Donc on a énormément d'animaux, de lapins, qui viennent s'y masser. Voilà, qui viennent manger des salades, les oiseaux qui viennent. Donc on se retrouve avec pas mal de pertes. Donc je me retrouve même à certaines variétés, la sucrine notamment, qui est la plus sucrée, à la couvrir par une espèce de voile. Pour la protéger des lapins. Parce que sinon les oiseaux la mangent. Mais comme il fait très chaud et que ça crée un petit effet thermique sur la salade se met monter à graines, donc là je ne vais pas en couper. Donc voilà, on a vraiment des conséquences un peu directes et c'est vrai que c'est un petit peu pour ça que les fruits et légumes augmentent un petit peu dans le commerce. C'est parce que de notre côté, notre production est vraiment mise à mal. Donc, pour avoir la même qualité que d'habitude, on en laisse beaucoup plus dans les champs. On a un pourcentage de récolte qui est beaucoup plus bas. C'est la raison pour laquelle... À long terme, c'est très, très inquiétant. Moi, j'entends partout, comme tout le monde, que les conditions qu'on connaît cette année, elles vont devenir relativement rapidement des conditions normales. Donc, c'est vrai que là, c'est extrêmement compliqué, Effectivement, ça vous inquiète. En un mot, peut-être, Christian, vous vous inquiétez aussi, vous, pour la suite ? Oui, parce que c'est pas le climat comment il va aller. Mais moi, ce que j'aimerais un jour qu'on m'explique réellement, en quoi c'est une aberration écologique de faire des lacs. Alors, des retenues d'eau. Et là, je parle pas pour l'irrigation. Vous parlez pour les Pyrénées, en tout cas. Mais je parle pour la consommation humaine. Effectivement. Qu'on ait une marge de sécurité. En tout cas, la question sera posée au prochain représentant politique qu'on accueillera. C'est une promesse qu'on vous fait, Christian. Merci à vous de nous avoir appelé au 0826 300 300 depuis Saint-Gaudens où vous produisez du maïs malgré la sécheresse. Bon courage à vous. Merci à vous également, Emmanuel Bonnefond, de nous avoir appelé depuis l'Hérault, vous aussi face à la sécheresse et à ses conséquences. Bon courage à tous les maraîchers, à tous les producteurs de maïs, à tous les éleveurs aussi, ils ont besoin de fourrage, à tous ceux qui souffrent bien des effets de la sécheresse qui s'éternise et qui ne va pas s'arranger malheureusement en France. Je le rappelle, 100 communes aujourd'hui, c'est annoncé par le ministère, privées d'eau potable sur toute la France, annonce du ministère de la Transition écologique. Merci à vous d'être intervenu sur Sud Radio. Je vous donne aussi cette information qui n'a pas grand-chose à voir, mais qui vient de nous parvenir. Elle est importante. On y reviendra à partir de 17h dans les vraies voix Sud Radio. La justice administrative qui décide de suspendre l'expulsion de l'imam Hassan Iqiyoussen, qui avait été au préalable décidé par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Est-ce que vous comprenez cette décision ou pas? On y reviendra dans les vraies voix Sud Radio à partir de 17h. Mais faisons une pause. On oublie la canicule, on oublie la sécheresse, on oublie la politique. On va parler culture, on va parler musique. On retrouve Jacques Pessis pour les clés d'une vie avec son invité. Tout de suite, on a plus frais. Ou pas d'ailleurs, pourquoi pas, ça dépend si on bouge ou pas. C'est Bob Sinclair, l'invité des clés d'une vie de Jacques Pessis dans un instant sur Sud Radio. Bonne journée.